Salut à toi. Bon bah voilà, on est dimanche matin et comme on l'a déjà fait par le passé, même si j'avais pas monté la vidéo que je voulais te présenter, eh ben on part en randonnée. Et oui, parce qu'aujourd'hui il y a Tonton Polo, c'est comme ça qu'il a voulu s'appeler pour la journée. Il a organisé une randonnée un peu particulière. Et oui, au lieu de faire un tracé, il en a pas fait deux, il en a fait trois, pour pouvoir intégrer aussi les petites autonomies. Oui, parce que sinon, nous, on va bien rouler. Et à ce sujet d'ailleurs, ben moi, des roues longue portée, j'en ai pas. Du coup, ben, comme je suis un peu privilégié, il faut bien l'appeler, et il faut bien l'admettre, ou l'avouer, et ben j'ai appelé justement mes partenaires Hiroo, qui m'ont prêté la EX20S de Bigodet, pour que je puisse passer la journée à rouler. Et puis, évidemment, je vais pouvoir t'en parler. À noter que cette EX20S, elle est disponible à l'essai si tu vas chez Hiroo. Et je me demande si c'est pas une des seules en France. Du coup, il faut en profiter. À noter aussi que cette EX20S de démonstration, eh ben, elle est à vendre. Et je te mets un lien dans la description pour que tu saches le prix, tout ça, tout ça. Voilà. Du coup, pour une belle journée de randonnée, oui, parce que là, j'en suis persuadé, ça va être une belle journée. Quand c'est Paul qui organise, en général, il y a peu de surprises. C'est bien, quoi. Allez, reste avec moi, c'est parti! Et ce qu'on peut d'emblée remarquer, c'est que malgré ces 47 ou 48 kilos, je me suis pas vraiment renseigné, tu sais, c'est plutôt une rando découverte, comme j'aime le faire maintenant avec les roues quand on me les prête. Avant, une vraie review plus détaillée, mais regarde le monstre que c'est! C'est un monstre! Donc 47 kg, 48 kg, mais vraiment quand tu la vois en photo, t'imagines pas que... Je sais pas comment tu pourrais t'apercevoir du gabarit de la bestiole. Pour moi, malgré les 3600 Wh, c'est pas une Sherman Max qu'il faut la comparer. C'est même pas une Monster Pro, c'est... Je sais pas. Comme une habitude chez Bigodet, elle joue dans sa propre catégorie, j'ai envie de dire. Mais malgré ça, écoute, malgré le pneu cross qui est monté, eh ben je trouve que, dû aux pédales hautes, comme sur la Master, on avait pu le remarquer, ben, elle n'est pas si difficile que ça à manipuler. Ce qui est quand même un tour de force assez génial. Tu vois, si tu veux accélérer... Alors là, les power pads que tu vois sur les côtés, qui sont des power pads livrés avec, on peut les décaler. Il va falloir, moi, que je les avance un peu. Parce que pour le moment, ils sont un peu trop en arrière pour moi, ce qui fait que bah, ils me bloquent en accélération et ils sont trop loin au freinage. Voilà. Mais sinon, franchement, évidemment, attention, hein, on ne va pas comparer la maniabilité de celle-là à la maniabilité d'une V8. Mais je m'attendais à pire, pour te dire la vérité. Un autre truc vachement bien, si tu regardes, alors c'est peut-être compliqué, il faudra que je te montre à l'arrêt. Mais vu son gabarit, elle serait impossible à mettre entre les jambes, mais ils ont été malins. Ils ont incliné les power pads là, pour que ça donne une forme plus conique à la roue. Et du coup, bah, forcément, bah, le triangle des jambes, il est bien accompagné. Il y a un truc que j'ai pas dit non plus, c'est que comme sur la Master, tu sais, on a cette mousse là sur le côté, qui fait que bah, on n'a jamais mal aux genoux là. C'est vraiment très très bien pensé ça. Oui, parce que tu te souviens, sur la Abrams, elle était carrée et je m'en étais beaucoup plaint. Pour moi, c'était impossible de rouler avec. Bah là, c'est pas du tout le cas. Et alors, au premier regard, il y a trois choses qui sautent aux yeux, je dirais. La première, c'est en effet son gabarit. Deuxième chose, il n'y a pas d'écran. Bah alors, c'est quoi cette affaire là? Et alors, le fameux Tonton Polo à qui on doit la rando d'aujourd'hui? Bah, il est là et peut-être que tu le reconnais. Bah oui, parce que c'est devenu un bon poteau. C'est ça la roue électrique, t'y rentres parce que tu crois que c'est pratique et puis t'y restes parce qu'elle a beaucoup de choses d'autres à offrir. Voilà, regarde-moi ça le paysage. Et alors, bon, on parlera pas trop de l'ergonomie, tout ça, le manque d'écran, c'est quand même
affligeant, oui, il n'y a pas de mots pour ça. Mais par contre, une fois que tu roules, bon, bah, c'est du bigoudé, tout craché jusqu'au bout de la ligne, quoi. C'est le pied, mais vraiment, c'est tout doux, tout mou, tout moelleux. La suspension, même la suspension, elle fait coin coin. Tu vois, là, regarde, il y a des ornières. Moi, je passe, mais je la sens pas. Ouais, là, le mix entre le pneu, la suspension, ça en fait une roue hyper agréable. Vraiment. À rouler, c'est parfait. Ah, regarde, là, j'ai fait 40 km et je suis à 81% de batterie. Donc Paul, il est toujours en tête et Tilan est toujours numéro 2. C'est comme ça qu'on les reconnaît. L'air est frais, l'air est doux, on roule à une allure tranquille, on se balade, quoi. On est bien. Écoute, il n'y a rien que le bruit du pneu sur le pavé, c'est le pied. Tu vois, elle est très maniable en fait. Hein. Bon, alors là, on est sur de la terre, tout ça, mais je la sens, on fera plus sur la route tout à l'heure. Mais tu vois, je la sens vraiment très très maniable. Et alors, il faut qu'on parle du bruit de la suspension, écoute. Tu vois, on a un gros bébé comme ça, boum, c'est un peu le parrain, tu sais. Et puis alors, quand il parle, il a une voix comme ça. Non, mais c'est agréable, et c'est agréable aussi, après, je te dis, après les clink-clank-clong, je sais, je me répète, mais c'est vraiment appréciable, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que du coup, Bigode, là, sur ces 3 dernières roues, alors ce qui est génial, c'est qu'on voit bien une ligne se dessiner, une ligne de roue à suspension. L'aéro, pour un peu avoir une route tous les jours, un peu polyvalente, même si ça fait 37 kg, je trouve qu'elle est suffisamment bien faite pour qu'on s'en aperçoive pas beaucoup. Pour te dire, moi j'ai remplacé la RS par l'aéro. Ensuite on a la Master, plus rapide, plus longue portée. Finalement les 134 volts, on n'en parle pas beaucoup quand on parle de la Master. Bon, est-ce que c'était vraiment, ça valait le coup de J'ai l'impression que tu vois quand on passe à une 100 volts. Bref, et ensuite on a le gros bébé, le Monster Truck. Sauf que c'est un Monster Truck, mais justement sans les... c'est plus pépère, enfin moi je la vois plus pépère, plus tranquille quoi. On est vraiment bien. Et du coup voilà, pardon, excuse-moi, je suis complètement bercé par le rythme de la randonnée. Du coup, je suis un peu moins enthousiaste peut-être, mais c'est que tu vois, je veux pas parler trop fort non plus pour pas déranger tout le monde. Mais ouais, voilà, on est bien. On est bien. Alors, on a une Sherman, 2 Sherman, 3 Sherman, 4 Sherman. 2 Sherman Max. Alors, c'est vrai qu'autour de moi, je te disais, il y a plein de Sherman. Et quand je les regarde, je me dis, est-ce qu'on remplacerait une Sherman par une EX20S? Quand même, non. Pour moi, la Sherman est vachement plus polyvalente. Et quand tu vois que la Sherman Max maintenant elle a 3600 Wh de batterie, pareil, bah c'est... Mais bon, pour les gens qui ont un peu plus de bouteilles, qui veulent rouler avec encore plus de tranquillité, oui, pour moi ça peut commencer à franchement s'envisager, mais c'est une routière, alors que maintenant j'ai l'impression que les Sherman, les gens les achètent comme des roues presque uniques, tu sais, enfin, des roues à tout usage, polyvalentes quoi. Bon, et puisqu'on y est, 2 mots sur le Predator. Une petite comparaison par rapport au TSG. Si tu es en randonnée, que tu veux boire pendant que tu roules, bah, c'est pareil pour manger, c'est pareil pour fumer, même si fumer, j'encourage pas, mais je fais pas la leçon, hein, les gens font bien ce qu'ils veulent. Et ben avec la mentonnière qui est beaucoup plus basse, bah, tu as la bouche dégagée. C'est une petite différence, mais appréciable quand on doit l'utiliser. Le problème, c'est qu'après, on a envie de faire pipi. Il faut s'arrêter, tout ça. Et d'ailleurs, s'arrêter. Oui, les pédales sur la X20S, c'est comme sur la Master. Elles sont assez hautes.
Mais encore une fois, je pense que c'est pas une roue faite pour s'arrêter, démarrer, s'arrêter, démarrer. C'est une roue pour ça. Wahoo! 25 km/h. Regarde-moi ce champ là, comme c'est beau. Regarde-moi ça, on n'est pas bien là? Je te parlais de la suspension et je te disais que le système faisait beaucoup moins de bruit, qui était beaucoup plus agréable à rouler, c'est vrai. Il y a aussi le côté... il y a beaucoup moins de rebond. Alors je me demande si là, j'ai pas eu le temps de vérifier avant le départ de la randonnée, s'il n'est pas un peu surgonflé pour moi. Mais d'abord, quand j'arrive en butée, il n'y a pas un énorme claque. Parce que je suis arrivé une fois en butée en faisant un gros... Ah, c'est là. C'est là que ça se gâte. Puisqu'il faut monter sur les rochers. Non, c'est bon. Et ce que je voulais dire, la deuxième chose... Mince. Et oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le rebond. Il n'y a pas le gros côté rebond qui... Doyang, qui fait doyang. Voilà. Maintenant, on va voir si ça passe dans le petit trou là, tu vois. Il y a embouteillage de Sherman. Et alors, j'aime autant te dire que si la Sherman passe pas, il y a peu de chance pour que moi je passe. Ça va passer, regarde, ça va passer. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Attention, 1, 2, ouais! L'avantage d'une XL. Hein. Ah tiens, c'est le moment d'un point sur l'autonomie. On est à 50 km et selon UC World, il me reste 70% de batterie. Oh, regarde, une copine. Oui, mais alors là, tu vois, il manque cruellement l'écran sur le devant. Parfois, je comprends pas à quoi ils pensent. Ça coûte pas cher de mettre un écran, si. Enfin, je veux dire, tu vends une roue, je sais pas, elle doit coûter 4 000 €. Hop, et là, t'es content d'avoir la suspension. Whoopi! Et voilà, on a bien bu, on a bien mangé, on est reparti pour la deuxième partie du trajet. Youpi! Et ça va être plus roulant, là, on va pouvoir plus carver, ça va être plus du bitume. Ah oui, puis j'ai changé aussi la position des powerpads, que j'ai mis carrément à l'avant. Alors là, wouhou! Youhou! Elle est vraiment impressionnante, hein. Tu vois, c'est là où je te dis que tu sens pas du tout les 47 kilos. Il y a au démarrage, mais encore une fois, au démarrage, c'est plus les pédales hautes que le poids qui te dérange. Mais après, oh là là, elle est super nimble. Regarde ça, c'est fou ça. Franchement, je suis sûr que tu lui mets un pneu de ville, tu peux faire des 360 dans tous les sens. Et alors, pour ce qui est des dodanes, il n'y a rien à signaler, quoi. Waouh! Alors évidemment, si toi tu viens d'une V8 et que tu la testes, tu vas me dire ah! Mais tu vois, après avoir conduit, enfin piloté, ou je sais pas comment on dit, des Masters, des S18, des Hero, tout ce que tu veux, celle-là, pour 40 kg, je trouve qu'elle est vraiment chouette, quoi. Boupi! Bon alors on roule, et le point autonomie, c'est qu'à 80, on est à 80 km et je suis à 60% de batterie. Ça en dit long. Après, on roule pas très vite là, c'est vrai, mais quand même. Voilà, ouais, une roue longue portée. Après, certains diront, oh là là, mais du coup, c'est plus des roues, c'est des motos. Ça commence à être pas loin d'être vrai. Oh, regarde la tour, c'est joli. Là. Sympa. Et alors attention quand même, oui c'est vrai, je fais le snob. Toutes ces randos là, on les faisait très bien en Sherman. Tous ceux qui sont en Sherman, ils se sentent pas lésés, ils se disent pas ah bon sang, Raphaël il a la X20 sous les pieds, c'est vachement mieux et j'aimerais bien être à sa place. Non, encore une fois, la meilleure roue c'est celle qu'on a sous les pieds. Mais si jamais on n'a pas encore de Sherman sous les pieds et qu'on se pose la question, moi je crois quand même que l'avenir c'est la suspension. Mais je comprends que le débat puisse être lancé. Bon, et du coup, pour résumer, ça freine bien, ça accélère bien, ça tourne bien, la glisse est fluide. Bon, bref, c'est de la glisse Gotway. Pour ce qui est des finitions, c'est toujours une question qu'on peut se poser sur ce genre de modèle.
ultra énorme, quoi. Eh ben, on a un trolley. Souviens-toi de la gueule des trolleys qu'avaient les Monsters, par exemple. Ici, on a un vrai trolley. Je sais pas combien de temps il durera, parce qu'il paraît fragile. Mais sinon, les powerpads sont bien. La suspension est bien. Alors, en vérité, cette roue, moi, je peux pas savoir si elle te plaira ou pas. Mais je t'invite quand même à aller l'essayer. Chez Hirou. Tu te souviens, je te mets l'adresse, si tu veux, en description. Comme ça, toi, tu me diras ce que t'en as pensé. Moi, vraiment... Vraiment, c'est 100% validé. Il faut que je trouve le prix aussi auquel elle est vendue. Tiens, d'ailleurs, je vais leur demander. Je l'afficherai là. Alors quand même, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'à l'époque, la Monster Pro, c'était quand même une niche de la niche de la niche, comme on disait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus vraiment une niche de la niche de la niche. Et on voit bien avec la Sherman qui était un peu nichée au départ, mais tout le monde là aujourd'hui, tout le monde. Oui, d'accord, on s'entend. Moi, je vois bien demain beaucoup de gens avoir cette EX20S là. Elle a un truc que les autres n'ont pas. Pour partir en vacances là, mais tu te rends compte? Alors si, oui, quand même. Pour la mettre dans le coffre de ta bagnole, si tu as une petite voiture, ça passera pas. Moi, j'ai une petite voiture. Je sais clairement que si j'avais cette roue-là, je pourrais pas la prendre pour pour partir en vacances avec, en fait. Donc voilà, c'est une roue pour partir en vacances avec. Pas partir en vacances avec dans la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais sinon, franchement, là, on est sur une partie un peu plus roulante que ce matin. Et je peux pas dire autre chose que je prends mon pied absolu, quoi. Je suis au paradis de la roue électrique. Vraiment. Bon, et alors merci tonton Polo, parce que c'était une randonnée où on pouvait aller, venir, se joindre et puis partir. Et ben, je dois dire que franchement, il y a pas mal de gens qui sont arrivés en cours de route. Moi le premier. Et puis d'autres qui sont partis quand ils en avaient assez ou qu'ils avaient d'autres occupations. Et puis nous, on est là, toujours debout, tu sais, c'est comme en fin de soirée, il y a ceux qui restent pour faire le ménage. Et ben nous, on reste, mais on profite bien. Voilà, non, bravo tonton Polo. Faudra recommencer. Bah, l'été est long là, ça il vient de commencer. Ah si, quand même, il y a un truc que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais dans le résumé, voilà, s'il y a un truc à lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Le trolley devrait être en métal, la poignée du trolley devrait être en métal, parce que là, c'est inadmissible. Voilà, mais à part ça, j'ai beau chercher, elle est bien cette roue-là. Si tu veux pas l'acheter, surtout ne va pas l'essayer, sinon, eh ben merci beaucoup Hirou. Voilà. Je pense qu'on va pas. Je pense que je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire pour la journée. Je vais peut-être ranger la caméra et juste profiter de la fin du trajet. Du coup, je te souhaite un bon week-end. Va rouler, va profiter, ou alors reste à la maison, profite des tiens, profite pour te reposer. Voilà. Enfin, fais ce que tu veux en vérité. Allez. Comment c'est possible? Il nous reste 35 km. Comment tu veux que je conclue la vidéo maintenant? Je vais forcément avoir des choses à dire. C'est pas possible autrement. Allez.